Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus à encore une étude du livre des esprits au GEP. Et avant qu'on commence nos activités, on va faire notre prière avec cette image de Jésus parlant à ses apôtres. On ferme les yeux, on remercie à toi Jésus l'opportunité d'être là, l'opportunité de cette incarnation, cette terre pour qu'on puisse être ici en train d'apprendre, essayer d'évoluer et d'être meilleur à chaque jour. Et on te remercie l'opportunité d'avoir découvert le spiritisme pour qu'on puisse ensemble développer nos connaissances et aussi, surtout, développer l'amour, la charité, la bienveillance vers nous-mêmes et vers les autres. On te remercie infiniment, qu'ainsi soit-il. Eh bien, nous sommes encore dans le chapitre 9 qui parle de l'intervention des esprits dans le monde corporel. Et aujourd'hui, on commence à étudier les anges gardiens, les esprits protecteurs, familiers et sympathiques. Et dans la question 489, Kardec demande, y a-t-il des esprits qui s'attachent à un individu, en particulier pour le protéger? Et les esprits répondent, oui, le frère spirituel, c'est ce que vous appelez le bon esprit ou le bon génie. Et c'est vrai que, comme j'ai l'habitude de dire beaucoup de fois, on n'est pas ici par hasard, on n'a pas été jeté comme une pierre par hasard au milieu de nulle part. On a notre famille, on a notre entourage de personnes qu'on connaisse, mais on a surtout nos esprits protecteurs qui, on verra plus tard, que depuis des incarnations et des incarnations nous protègent, nous suivent et nous aident pour qu'on essaye d'être un peu mieux dans notre évolution. Même si on a notre libre arbitre, même si Dieu nous permet qu'on tombe et qu'on se lève et qu'on continue à marcher et qu'on continue à tomber et qu'on continue à se lever, ils sont toujours là à essayer de nous protéger. Et comme les esprits nous disent, on l'appelle soit bon esprit, soit bon génie, soit ange gardien. C'est vraiment un esprit qui nous accompagne depuis notre naissance pour essayer de nous aider. Dans la question 490, que doit-on entendre par ange gardien? L'esprit protecteur d'ordre élevé. Alors, les esprits, bien sûr que depuis les études des dernières semaines et des derniers mois qu'on fait au GEP sur les sujets de l'intervention des esprits dans le monde corporel, on est toujours entouré des esprits. Des bons, des moins bons, de tout genre d'esprits sont autour de nous. Et notre pensée, notre énergie, notre syntonie fait que cette compagnie soit meilleure ou pire par rapport à nos pensées. Mais l'esprit protecteur, normalement, il est toujours, comme les esprits, c'est pas comme nous, ils n'ont pas un corps physique qui est obligé d'être en matière à côté de nous. Alors, ils ont une capacité énorme de connexion, si on peut le dire comme ça. Et ils ne sont pas vraiment obligés d'être à côté de nous pour nous protéger, pour nous induire, pour nous donner des bonnes idées. Et ils sont presque toujours à notre côté. Ils s'éloignent un peu si vraiment on fait trop de bêtises, si on se déconnecte totalement de la divinité et si
on est vraiment dans le mauvais chemin, ils disent, mais vas-y, alors tu veux te casser la gueule, vas-y, tombe. Et après, quand nous on tombe et qu'on se dit, ah merde, il fallait pas. Et là, ils se reviennent, ils disent, alors, c'est bon, je peux retourner, tu m'entends maintenant? C'est un peu ça le but de notre esprit protecteur. Question 491, quelle est la mission de l'esprit protecteur? Celle d'un père sur ses enfants. Conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. On sait parfaitement qu'on est dans un monde de preuves et expiations exactement pour apprendre avec nos erreurs, mettre à l'épreuve exactement les connaissances qu'on a vécues dans d'autres vies et dans le monde spirituel, pour voir si on arrive vraiment à résoudre les choses comme il faut. Et bien sûr que des problèmes, des afflictions, on a tous. C'est juste la façon qu'on arrive à les voir et à les gérer qu'on est bien ou moins bien dans la vie de notre jour à jour. Et l'esprit protecteur, il est exactement ça, comme un père pour ses enfants. Il est là, il a donné l'exemple du père, mais moi je pense que c'est plus la mère qui est toujours, surtout au Portugal, on appelle la mère poule. Elle a toujours les petits poussins sous ses yeux, et c'est exactement ça, l'esprit protecteur. Il a toujours les yeux sur nous pour essayer de nous protéger, de nous donner des conseils, de nous consoler quand on est en train de souffrir et de nous soutenir avec le courage pour les épreuves qu'on a. Épreuves qu'on a demandées dans le monde spirituel pour avoir, bien sûr. Question 492. L'esprit protecteur est-il attaché à l'individu depuis sa naissance? Depuis la naissance jusqu'à la mort, et souvent, il le suit après la mort dans la vie spirite et même dans plusieurs existences corporelles, car ces existences ne sont que des phases bien courtes par rapport à la vie de l'esprit. On parlait très peu avant sur ça, mais alors notre esprit gardien, notre ange guide, notre ange gardien, il est avec nous depuis notre naissance jusqu'à la mort, et on ne sait pas depuis combien de vies il nous suit, depuis combien d'incarnations il est en train de nous aider, parce que comme les esprits ils disent, les existences ne sont que des phases bien courtes. Comme on a dit déjà plusieurs fois, chaque incarnation, c'est comme une leçon de l'école. À chaque fois qu'on va à l'école, une fois on apprend la mathématique, l'autre fois le français, l'autre fois la grammatique, l'autre fois... Et c'est un peu ça les incarnations. À chaque incarnation, on va développer une ou autre aptitude, parce que c'est impossible qu'on acquiert tout ce qu'on a besoin d'un moment à l'autre. Et bien sûr que si l'ange gardien il décide de nous accompagner dans un but d'évolution et que nous, on rame toujours dans la même phase et qu'on n'arrive pas à dépasser, il sera là toujours en train d'essayer de nous faire avancer dans cette difficulté-là. Et si on fait une cinquantaine d'incarnations avec ce même problème, il sera là toujours en train de nous aider. Alors, c'est quelque chose à laquelle on devait tous les soirs, avant de dormir, de dire « Merci mon ange gardien, même si je ne te connais pas, je sais que tu es toujours là, même quand je fais des conneries, quand je fais des bêtises, et merci que tu sois là, mais la plupart des fois, on oublie ça. » Question 493. La mission de l'esprit protecteur est-elle volontaire
ou obligatoire. L'esprit est obligé de veiller sur vous parce qu'il a accepté cette tâche, mais il a le choix des êtres qui lui sont sympathiques. Pour les uns, c'est un plaisir, pour d'autres, une mission ou un devoir. En s'attachant à une personne, l'esprit renonce-t-il à protéger d'autres individus? Non, mais il le fait moins exclusivement. Ça veut dire qu'un esprit, un ange gardien, il peut avoir plusieurs protégés, mais il y a un avec lequel il a accepté la tâche d'être le responsable de son évolution. Et bien sûr que pour quelques-uns, c'est sympathie la tâche, parce que le gaillard, il écoute plus ou moins ce que l'esprit est en train d'essayer d'aider, et ils suivent plus ou moins, avec ses difficultés bien sûr, un peu la tâche. Mais pour d'autres, la mission, c'est une mission, un devoir, parce que on connaît, on a l'expérience et on voit dans la vie, il y a des personnes qui ont vraiment des difficultés, des graves difficultés. Bien sûr que ces anges gardiens, ils ont aussi de la peine, parce que même s'ils nous aiment, ils sont supérieurs à nous, ils ont déjà un dévouement, une façon d'aimer que ce n'est pas la nôtre, et qui n'a rien à voir avec la nôtre, parce que nous, on se fatigue aussi un peu facilement. Et si un enfant, on lui dit 10 fois que c'est à gauche qu'il doit aller, mais il décide toujours de partir à droite, à un certain moment, on arrête de le dire, mais c'est à gauche. L'esprit, l'ange gardien, normalement, il ne se fatigue pas, il accepte, il comprend nos difficultés, mais c'est vrai que des fois, ils essaient de nous aider et nous, on ne les écoute même pas. Alors, et la dernière question pour aujourd'hui, c'est l'esprit protecteur est-il fatalement attaché à l'être confié à sa garde? Il arrive souvent que certains esprits quittent leur position pour remplir diverses missions, mais alors l'échange se fait. Bien sûr que quelqu'un qui a comme tâche suivre quelqu'un, 500 ans, il dure avec plusieurs incarnations à essayer de l'aider. Il n'arrive pas à l'aider. La spiritualité dit bien, c'est pas la faute de l'ange gardien, c'est pas la faute du gaillard, mais on va essayer quand même, essayer de changer l'équipe pour voir si avec un autre ange gardien, avec d'autres façons d'acconseiller, le gaillard, il va changer de façon de penser. Et c'est un peu ça. Il arrive que certains esprits quittent la position parce que la spiritualité décide pour le bien de tout le monde, mais il y aura un autre ange gardien qui va accepter la tâche de le suivre, de l'accompagner et de l'aider. Et la prochaine semaine, l'étude continue en portugais. Merci.